quand une femme pousse un cri de détresse, il est très difficile de prendre la parole après. Et tout ce que je pourrais dire pour apparaître mièvre. D'autant plus que tout ce que je vais aborder, et Dieu seul sait que nous avons travaillé vraiment chacun de notre côté, mais il y a une telle collusion que je peux dire aujourd'hui, comme disait le doyen, mon père spirituel, M. Actuel, qui me disait souvent, non petit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. Je peux dire aujourd'hui, quelle coïncidence. Mais quelle coïncidence. Je relisais mes textes, donc il y aura un peu de redite, mais je vais le redire avec les convictions et la force qui m'anime actuellement. Alors cette journée des femmes de Messis, j'espère qu'elle restera vraiment mémorable et que ce cri de détresse, au-delà de ces murs, pourra être entendu et colporté et reporté et affirmé. Alors le droit et devoir des femmes actrices de la paix. Femmes au pouvoir, qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, ce sera simple. Premièrement, comme il a été dit, partage du pouvoir, donc équilibre. Dès qu'il y a l'équilibre, on n'est plus bancal, on est stable. Donc un pied, un homme, un pied, une femme, et vous avez la stabilité. Deuxièmement, participant de la décision, apportant leur note personnelle, parce qu'il ne s'agit pas que les femmes deviennent des hommes, mais qu'elles apportent ce qui est leur propre vibration à l'humanité. Elles adhèrent plus sûrement et de manière plus forte au projet d'un pays, à son avenir. On obtient de résultats que quand une personne adhère, vous faites quelque chose à contrario de quelqu'un. À ce moment-là, c'est la forcer. Mais si la femme est co-gestionnaire, si elle-même est impliquée dans les décisions, si elle-même peut prendre des décisions, à ce moment-là, adhérant totalement, vous pouvez dire déjà que vous avez le succès. Troisièmement, femme au pouvoir, c'est une chance pour la paix. Oui, dans les plus hautes instances de décision, leur voix pourra contrebalancer, comme vous l'avez déjà dit si bien, comme je dis, les bat-en-guerre, les tambours, parce que quand on va en guerre, on y va avec tout ce qu'il faut, tout l'attirail, il y a du bruit, il faut faire du bruit pour que ça s'entende. Et pour ne pas dire, pour ce qui nous concerne, nous, le tam-tam. Cette balance, cet équilibre est propice à la paix, car comme on dit toujours, encore un autre adage, 2 sons de cloche valent mieux qu'un. Et c'est lorsqu'on entend 2 sons de cloche qu'alors apparaît la vérité. La femme et l'homme ensemble créeront une harmonique, je dis bien une harmonique de paix, et c'est un sujet très vaste quant aux 4 insertions qui sont le droit, les droits, d'ailleurs vous n'avez pas mis les droits, mais les droits, les devoirs, femme actrice, donc femme moteur, non pas passive, et surtout le mot paix. Alors quelques définitions de droit, je serai très succincte parce que le droit il est vaste, on en crée tous les jours, même à l'instant où on est, il y a encore du droit qui se crée un peu partout. Nous, on est censé ignorer la loi, mais presque tout le monde l'ignore. Je traiterai d'abord des droits et des devoirs. Alors, il y a une chose qui est singulière, et pourtant, elle a été évoquée succinctement lorsqu'on a vu un chef de village, parce qu'il y a encore des chefs, il y a des rois, des dynasties. J'ai dit en effet, il est singulier de constater qu'ici, nous ne traitons pas et nous n'évoquons pas la loi et la coutume. Parce qu'en effet, loi et coutume, on aurait pu le traiter de cette façon-là, mais c'était nous ramener, comme on dit si bien, au niveau du village, au niveau de certaines pratiques. Or là, le débat est extrêmement élevé. Le débat est élevé parce qu'il s'agit ici d'une dynamique. Et on va donc traiter les droits et les devoirs dans le sens où les droits ici sont pluriels. En effet, il s'agit de droits acquis. Ces droits peuvent être directement soit issus du droit international, comme vous l'avez très bien suggéré dans les instances internationales, tels que les droits de l'homme, et ici nous avons d'ailleurs des représentants dans les personnes, je ne savais pas, hein, des droits de l'homme, des droits intangibles qui nous sont communs à l'ensemble de l'humanité. Par contre, je souligne qu'il n'y a pas de droit international de la femme. Lorsque nous parlons du droit international, c'est le droit international de l'homme et de la femme. Donc, quand bien même nous parlons ici de la journée de la femme, ce droit intangible, le droit international, vaut autant pour l'homme que pour la femme. Mais par contre, les femmes se battent fortement pour acquérir les droits qui leur sont propres. Et pour acquérir ces droits qui sont propres, elles le font soit pour rejoindre les droits déjà atteints par les hommes, donc rétablir l'équité, remettre la balance, remettre la justice et donc le droit. Ou alors, elles se battent pour des droits qui leur sont, mais alors spécifiques, c'est-à-dire qui représentent ce qu'elles sont exactement sur Terre, c'est-à-dire souvent des mamans, celles qui procréent, et elles ont donc à défendre autour de cela des droits liés souvent aux coutumes cette fois-ci et à la tradition. Donc elles se battent encore énormément avec la tradition et les coutumes, ce qui n'est pas mauvais, parce que la tradition en soi, lorsqu'on y va,
on y regarde de près, il y a souvent beaucoup de sagesse. Alors il faudra retenir que la part de la sagesse de notre tradition et élever pour la part de ce qui peut nous amener vers la modernité. Les droits sont acquis soit donc par une reconnaissance, comme je l'ai dit, donc là ce sont les législateurs qui codifient et qui nous font une loi, ou alors par des luttes, et c'est ce que nous menons tant souvent, la journée de la femme c'est une journée de lutte pour dire que nous luttons, nous nous battons contre vous, mais ce n'est pas mauvais, c'est uniquement pour que nous aussi nous approchions et que nous ayons des droits. Si je suis chronologiquement le déroulement de cette journée, je peux dire, sans trop me tromper, que la femme actrice de paix a déjà le devoir de maintenir l'harmonie. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par un chant. Et ce chant ne peut être entendu, comme il a déjà été dit, au milieu des canons. Pour pouvoir entendre un chant, ce chant que nous avons chanté, pour qu'il soit entendu, il faut qu'il y ait la paix. Et c'est parce que nous sommes dans un lieu de paix que nous avons pu entendre ce chant, que ceux qui arrivaient de loin l'entendaient. Alors ce chant concerne les femmes noires d'Afrique. Il concerne, puisque c'est un extrait de l'Enfant noir, il concerne donc deux éléments essentiels que sont la femme et l'enfant. Donc naturellement, vous voyez déjà que dans les droits et les devoirs, cette fois-ci nous sommes déjà dans les devoirs. Les devoirs nous poussent déjà à œuvrer pour la femme en particulier et pour l'enfant. Normalement, elle, j'insiste bien, et il, pour les enfants, ne sont pas des professionnels de la guerre, vous l'avez dit. Or, actuellement, dans les guerres modernes, et ceci ne vaut pas seulement pour nous, mais pour tout le monde, notre cri de détresse n'est pas que pour nous, mais il est vraiment mondial, les victimes, et là je le répète, devant des instances internationales, sont bizarrement, les victimes sont essentiellement des personnes civiles. C'est-à-dire des femmes, des enfants, des personnes âgées, c'est-à-dire les gens, les personnes qui elles-mêmes ne sont franchement pas formées pour la guerre. Alors que les acteurs de guerre eux-mêmes ne trouvent pas le moyen de se battre. Alors les vidéos nous l'ont montré, hein. Il y a dans le monde, il y a, comme le monde le souhaite, nécessité de préserver pour moi un patrimoine génétique humain, je dis bien universel. Au moment où on est capable de conserver des semences, il y a une course à des cartes génétiques, je pense quand même qu'il est sage pour l'être humain au moins de conserver le patrimoine humain, et je dis bien universel. Et dans cette universalité, il y a une part qui est vraiment très particulière, qui est celle de la femme noire et de l'enfant noir. Parce que je veux bien, mais que sera le monde à un moment donné, lorsque nous aurons perdu, et nous perdons régulièrement, des pans entiers d'humanité, il y a même carrément des civilisations entières que nous perdons, et je suis sûr qu'au Zaïre, nous perdons des ethnies entières. Donc, notre devoir envers l'humanité, c'est de conserver ce patrimoine. Maintenant, il y a, et cela a déjà été dit aussi, ce sera encore une redite, mais je n'hésite pas à le redire, il y a le problème des enfants soldats. Comme j'ai dit, on n'enfante pas dans la guerre. Jamais une femme n'a enfanté dans la guerre. Un enfant est issu en principe de l'amour, donc dans un cadre de paix. Or actuellement, nous serons confrontés, l'humanité de toute façon est confrontée un peu partout avec le problème des enfants soldats. Il a été évoqué tout à l'heure, ces enfants qui tournent leurs armes, les armes, directement contre leurs parents, contre leur pays. Le problème est simple, il va falloir simplement rééduquer. Et comme les femmes de paix travaillent aussi avec l'UNICEF, je pense que vous avez déjà mis un pied, vous êtes déjà à pied d'œuvre, femme active, mais déjà très active. Enfance malmenée, c'est un euphémisme. Je dis bien un euphémisme quand je dis malmenée, car en réalité, c'est un mot qui cache tous les mauvais traitements dont vous a parlé le pasteur et qui sont infligés, je le regrette, à de très, très jeunes filles. Donc, encore une fois, c'est un devoir, je dis bien impérieux, de leur rendre leur enfance. Il n'y a que la paix pour leur rendre des conditions de la reconstruction. Et pour se reconstruire, il faut un pays qui est une voie de communication énorme, puisque je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays sur cette terre